J'ai été demandé de vous offrir une formation sur les rendre des réunions efficaces. Et comme vous voyez, j'ai une vaste expérience. J'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration. Quand j'ai commencé à la CFA de Lethbridge et comment que les réunions étaient organisées, puis les réunions qui duraient qui commençaient à 7 heures, puis qui s'éternisaient jusqu'à 10 heures, 10h30, des fois jusqu'à 11 heures. Aujourd'hui, avec toutes mes années, c'est certain que je passe plus de temps comme ça en réunion. Et les réunions ont tendance de commencer à l'heure et de finir à l'heure. C'est quelque chose qui sort souvent dans mes évaluations, c'est que on est très efficace. Et je veux partager aujourd'hui avec vous les choses que j'ai apprises avec le temps, partager un peu mes connaissances. Alors, je veux savoir de votre part si vous pouvez utiliser votre clavier pour faire part de vos commentaires, mais j'ai mis 2 questions à l'écran. Quelles sont vos préoccupations par rapport à vos réunions? Alors, qu'est-ce que vous cherchez à avoir de... C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire? Et qu'est-ce qui fait que vos réunions ne sont pas efficaces? Alors, si vous pourriez partager avec nous, avec votre clavier, d'envoyer les réponses à ces 2 questions-là ou n'importe quoi que vous voulez partager avec nous. J'aimerais ça quand même savoir, ce serait quoi, pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire. Est-ce qu'il y a un problème chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez régler ou est-ce que c'est juste curiosité ou vous cherchez juste des meilleures pratiques? Alors, j'aimerais que vous partagez ça. Ensuite, je vais pouvoir le partager avec le groupe. Prenez quelques minutes pour le faire, pour répondre à ces questions-là et on attend vos réponses. OK, d'abord, on va procéder. Peut-être vous allez pouvoir voir des choses qui vont piquer votre curiosité au courant du webinaire, mais je vais commencer. Alors, je vais juste vous parler de... Non, ça ne change pas de suite. OK. L'autre chose aussi que j'aimerais savoir, si vous voulez partager, c'est qu'est-ce qui serait, selon vous, la réunion idéale? Puis, que signifie une réunion efficace, selon vous? Alors, c'est quoi la différence? Comme y a-t-il quelque chose entre les deux qui serait un objectif que vous chercheriez à atteindre lorsque vous organisez une réunion? Alors, des choses à penser, pensez à ça. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, envoyez-le par votre clavier. Il y a j'ai à peu près 9 pistes de solutions à vous offrir aujourd'hui. Et à la toute fin, je vais, excuse, Marika me montre quelque chose. Non? Okay. Oui, donc Mireille, Francis qui dit que j'imagine que les participants ne sont pas assez préparés avant les réunions, qu'il y a beaucoup trop de questions qui auraient pu être répondues avant la réunion. Donc, c'est par rapport à ta deuxième question. OK. Alors, c'est une des raisons pourquoi que vous trouvez que les réunions sont trop longues. Les gens n'arrivent pas préparés pour la réunion. C'est souvent un problème. Puis je vais vous dire que c'est ça. J'ai certainement quelques pistes de solutions pour vous expliquer comment on peut contourner ce genre d'embûche-là. Alors, une des premières pistes pour assurer une réunion efficace, c'est il faut que le but de la réunion soit clair. Il y a une raison pourquoi on se rencontre. Je vais vous dire, quand on recrute des bénévoles, on dit souvent on a seulement 10 réunions par année. Il y a une réunion par mois. Là, tu dis, OK, on a une réunion par mois, mais on se rencontre-tu juste pour le fait de se rencontrer parce que c'est dans nos statuts règlements, puis on doit. Oups, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne peux pas reculer sur mes tuiles, excuse-moi. OK, voilà. Alors, c'est ça. Il faut que chaque réunion ait un objectif, un but. On se rencontre parce qu'on a des décisions à prendre et le lendemain, on va pouvoir avancer dans certains dossiers. Alors, c'est important que la réunion soit bien préparée, qu'il y ait des objectifs clairs,
qu'il y ait un ordre du jour clair, concis et détaillé avec les points importants. Puis on ne se rencontre pas juste pour le fait de se rencontrer. Se rencontrer juste pour se rencontrer, notez ça. Je vais vous dire, s'il n'y a pas de décision, la réunion, y a-t-il des décisions à prendre ou est-ce qu'on se rencontre seulement pour recevoir de l'information? Si on se rencontre seulement pour recevoir l'information, envoyer l'information, on n'a pas besoin de se rencontrer pour recevoir de l'information. C'est souvent un des plus grands pièges. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions dans une réunion, il y a beaucoup de discussions, c'est parce que l'information, ils n'ont pas reçu l'information entre les réunions. Alors, ils arrivent à la réunion, puis c'est là où ils posent toutes leurs questions. On peut souvent éviter ce genre de discussion-là en envoyant l'information d'avance. Deuxième point, choisir les bons participants. Faut qu'il y ait quand même un intérêt des gens qui sont autour de la table, qui sont là parce qu'ils veulent retirer quelque chose, puis ils doivent participer aux réunions. Alors, c'est important que les bons participants soient à la réunion. Souvent, on dit, il nous manque telle ou telle personne. Mais finalement, les 5 personnes qui sont là se sont dérangées, puis ils sont là, sont présents, ils ont peut-être lu leur documentation. Il faut plutôt valoriser les gens qui sont présents que de valoriser ceux qui ne sont pas. Alors ça, c'est une autre raison d'aller de l'avant avec les gens qui sont là sur place et mettre le focus sur les gens qui sont dédiés, qui lisent, qui se donnent, plutôt que les gens qui sont absents. Troisième chose, c'est de penser au lieu et à l'heure. Souvent, c'est ça, la table, la façon qu'on est assis, ça aide énormément d'avoir des réunions efficaces si on est assis en table en forme de U avec un animateur en avant qui est souvent la présidence. Éviter les réunions entre 14h et 16h, comme l'heure de notre webinaire. C'est vraiment le point le plus creux de la journée. Les gens sont moins attentifs. Puis, je dis toujours ne pas avoir peur de sortir de l'école ou de sortir des locaux où ce que vous êtes, de faire vos réunions à des différents lieux pour changer un peu l'air et l'atmosphère. Quatrième point, respecter les horaires. Commencer à l'heure pour terminer à l'heure. Alors, c'est ça, on dit toujours, on doit commencer à 7 heures. À 7 heures, on attend toujours 1 ou 2 autres participants. Alors, c'est important de commencer à l'heure. Les personnes qui sont en retard savent qu'ils sont en retard. Et ils s'attendent que quand ils vont arriver, ils vont avoir manqué quelques points. Ils s'attendent pas, je pense que tout le monde va avoir attendu de commencer la réunion sans leur présence. Alors, c'est important de commencer à l'heure parce que c'est la seule façon qu'on va terminer à l'heure. Inclure un horaire visé à l'ordre du jour. Alors, de minuter l'ordre du jour est aussi un bon point. Personnellement, je le fais jamais parce que des fois, il y a des points qui méritent plus d'attention que d'autres. Je laisse ça à la présidente de gérer le temps, mais pour d'autres personnes, c'est un bon outil qui fonctionne bien. S'en tenir à cet horaire et aux discussions appropriées afin que tous ceux qui ont des points à discuter aient le temps de le faire. Alors, c'est ça. Quand on sait qu'il y a 10 minutes pour un point à discuter puis qu'il va y avoir un tour de table, on sait qu'on ne doit pas éterniser puis prendre toutes les 10 minutes pour nous-mêmes parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent parler. 5e point, animer en écoutant. Ça, c'est souvent la présidence qui a ce rôle ici. C'est vraiment important d'avoir une présidence qui participe aux réunions pour présider une réunion, pas nécessairement pour participer. Le président est vraiment celui qui gère la parole. Alors, si tout le monde parle en même temps, si une personne monopolise la conversation, si 2 ou 3 personnes parlent jamais, c'est le rôle de la présidence d'assurer que tout le monde ait un temps égal à discuter durant la réunion. Alors, le président n'a pas à être la personne qui a le plus à dire. Souvent, la présidence ne parle pas. C'est vraiment une personne qui gère les conversations. Alors, c'est vraiment la personne qui intervient puis qui dirige la réunion. Alors, s'il y a quelqu'un qui parle trop longtemps, la présidence dit merci beaucoup, on veut passer aux autres. Fait les tours de table, assure que tout le monde ait le temps de s'exprimer puis que tout le monde partage son point de vue. Rôle majeur de la présidence, c'est de récapituler à la fin, de faire paraphraser les propos des intervenants
pour assurer qu'on a une bonne compréhension de ce qui a été dit, parce que des fois, ça se perd dans l'interprétation. Et c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Quand tout le monde va avoir exprimé, même ceux qui ont été silencieux, on revient, on dit, vous avez été silencieux, avez-vous un dernier mot à dire avant qu'on passe au prochain point? Et c'est comme ça qu'une réunion avance et qu'on maintient un rythme qui est raisonnable. 6e point, établir des règles claires, pas plus de 2 minutes. Ça, souvent, c'est ça. On a 10 minutes pour discuter ce point-ci. On est 5 autour de la table. Vous aurez chacun 2 minutes pour parler du point de discussion. Alors, c'est une façon d'établir puis d'assurer qu'on ne dépasse pas le temps. Les attentes par rapport aux interventions, les attentes par rapport à la façon d'intervenir, puis de maintenir un esprit de collégialité et non de confrontation. On dit souvent, qu'est-ce qui est dit en réunion reste en réunion. Et si une personne ne se sent pas assez libre pour être capable de s'exprimer, mais il y a quelque chose à faire parce que c'est important d'avoir une certaine liberté d'expression à l'intérieur des réunions, que tous ont le droit de parler, pas seulement encore se faire monopoliser par 2 ou 3 personnes. Le monopole par 2 ou 3 personnes au sein d'un conseil d'administration arrive souvent quand les gens sont pas capables de s'exprimer dans 1 ou 2 mots ou d'exprimer une pensée synthèse. Alors, l'idéal, là, c'est de leur donner vraiment 2 minutes. Ils n'ont pas plus que 2 minutes et tout le monde a seulement 2 minutes. Alors, il faut vraiment qu'ils se tiennent à leur point puis qu'ils soient clairs à exprimer qu'est-ce qu'ils veulent dire. 7e, synthétiser les résultats. À la fin de la réunion, rappeler ce qui a été décidé, quelles sont les actions que chaque membre devrait entreprendre avant la prochaine rencontre et s'assurer qu'on a déjà un projet pour le prochain ordre du jour. Alors, c'est vraiment important de pas juste se rencontrer pour le fait de jaser, mais qu'il y a des suivis faits et qu'on nomme qui fait quoi. Vérifier que les objectifs ont été atteints. À la fin de la réunion, on peut demander le niveau de satisfaction de la réunion, si on a d'autres choses à dire ou ajouter, si on est satisfait. Diffuser le plus rapidement possible, à l'intérieur de 24 heures, le procès-verbal auprès des membres. Et tantôt, je vais vous montrer, j'ai un outil qui est très utile, très efficace pour sortir le procès-verbal si rapidement. Dans le cas d'une décision importante, diffuser un compte-rendu à l'ensemble des gens concernés. C'est important de faire les suivis d'une réunion le lendemain, pas attendre 1 mois ou 2 mois. C'est des choses qui doivent être faites rapidement. Ça, c'est la fin. J'ai pas mal passé tous les points clés d'une réunion efficace. À votre écran, j'ai montré un ordre du jour typique du conseil d'administration de la Fédération des parents. Je prends toujours le même ordre du jour, il varie jamais. La seule chose qui change, c'est le suivi au procès-verbal. On change la date parce que c'est jamais la même date. Mais l'ordre de ce qu'on trouve à l'ordre du jour demeure toujours pareil. Toujours le mot de bienvenue, toujours l'ajout et approbation de l'ordre du jour. On a toujours l'approbation du suivi du procès-verbal du dernier conseil d'administration ou dernier exécutif ou exécutif et conseil d'administration. Le 4e point, c'est les nouvelles affaires. Et quand je dis nouvelles affaires, pour nous, c'est vraiment les dossiers puis les décisions importantes à prendre. J'organise les réunions comme ça parce que mes élus, quand ils arrivent à la réunion, ils sont frais. Ils sont prêts à participer, ils arrivent, ils sont pas trop fatigués, ils sont attentifs. Alors, j'essaie d'utiliser le début de la réunion pour prendre des décisions importantes. L'erreur commune ici qu'on voit dans le milieu associatif, c'est que la première chose qu'on voit à l'ordre du jour, c'est le rapport de l'agent de développement ou le rapport de la direction. Ben, un rapport, moi, mon rapport, il est la toute fin. C'est la dernière chose qui est faite. Parce que c'est ça, on commence avec le rapport, puis ensuite, quand on arrive à la fin avec les décisions importantes, les bénévoles, ben, il y en a un qu'il faut qu'il parte parce que son enfant, parce que parce que le mari attend, parce qu'ils ont d'autres rendez-vous, ou sont trop fatigués, puis là, sont juste plus là, ils ont plus d'énergie, ils ont écouté tout ce temps-là. Alors, pour bien organiser puis avoir l'essentiel de nos bénévoles,
c'est de prendre leur attention, puis là où ils ont une opinion à partager, on a besoin de directives, c'est de le faire au tout début de la réunion. Après les nouvelles affaires, on passe toujours au rapport de la présidente, ensuite le rapport de la trésorière, et comme je vous dis, la dernière chose à l'ordre du jour, c'est le rapport de la direction. Je mets toujours une évaluation de la dernière rencontre. J'ai un système d'auto-évaluation qui est vraiment important. Alors, si justement la réunion est trop longue et les discussions s'éternisent, il y a certainement quelqu'un qui va le dire à l'évaluation de la réunion. Alors, à la fin de chaque rencontre, j'envoie un courriel aux élus, leur demander 3 choses qu'ils ont aimées, 3 choses qu'ils auraient préférées ou qu'ils aimeraient voir s'améliorer. Et on compile les résultats et on met ça dans la convocation de la prochaine rencontre. Alors, ils voient toujours les commentaires des autres. C'est une forme d'auto-évaluation de la réunion. Et ça fonctionne très, très bien. Ils sont pas là en train d'évaluer mon travail comme direction, ils sont là en train de s'évaluer eux-mêmes. Alors, s'il y a quelqu'un qui a monopolisé la conversation, il y a quelqu'un qui va le mentionner dans l'évaluation. Si la présidente a mal géré la réunion, ils vont dire, ça aurait pu être, on a dépassé le temps et j'aurais préféré qu'on finisse à l'heure, ou on n'a pas passé assez de temps à discuter d'un tel sujet. Ils l'ont peut-être pas dit durant la réunion, mais ils sont capables de le dire dans un formulaire d'évaluation. Alors, c'est très, très, très pratique. Alors, je prends toujours la même forme d'ordre du jour. On varie jamais. La seule chose qui varie, c'est qu'est-ce qui est sous le point 4, nouvelles affaires. Alors, juste pour vous montrer, moi, j'envoie toujours à chaque convocation, qui est une semaine avant la réunion, j'envoie 2 choses, l'ordre du jour et ensuite ce qu'on appelle l'ordre du jour détaillé. Puis là, je vais vous montrer l'ordre du jour détaillé. J'ai juste montré, je vous montre un extrait d'un ordre du jour détaillé. Puis ça, c'est vraiment l'outil clé qui aide à éviter les discussions qui s'éternisent, des milliers de questions, la difficulté de passer d'un point à l'autre par les bénévoles. Ça aide aussi énormément à sortir le procès-verbal à l'intérieur de 24 heures et de savoir quels sont les suivis à faire aussi suivant la réunion. Alors, moi, j'appelle ça un ordre du jour détaillé et c'est ça, je prends justement l'ordre du jour et je décortique chaque item et j'explique qu'est-ce qui va se passer au premier point. Alors là, le premier point, c'est que la présidente, elle va souhaiter la bienvenue. Puis là, c'est ça, je décris un peu qu'est-ce qu'on a à faire, qui va être en ligne, des détails. Il y a un lunch qui va être servi, on a une invitée spéciale, c'est la fête à quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient d'avoir naissance de quelqu'un. Je vais tout mettre ça dans le mot de bienvenue. Ça aide énormément ma présidente de savoir, de pas oublier quelque chose, de reconnaître le travail de quelqu'un ou des petits aspects personnels. Alors ça se trouve toujours dans le mot de bienvenue que je prépare pour ma présidente. Je prépare au point 2, on voit ajout et approbation de l'ordre du jour et je prépare toujours les propositions d'avance avec des X, là. XX appuyé par XX propose. Alors, quand ça vient à prendre les notes, tout ce qu'on a besoin de noter, c'est le nom de qui l'a proposé, qui l'a appuyé, et puis combien était pour et combien qui était contre. Quand ça vient aux nouvelles affaires ou aux gros dossiers, je prépare souvent ce que j'appelle ma recommandation de proposition comme direction générale. Ces propositions-là sont parfois adoptées telles quelles, mais souvent sont modifiées par les élus, mais au moins ils ont une base puis ils ont un point de départ. À ce point-ci, c'est ça. Ça, c'était ma dernière tuile. C'est vraiment tout ce que j'avais à partager avec vous concernant les réunions efficaces. J'ai partagé avec vous 2 excellents outils, l'ordre du jour puis l'ordre du jour détaillé. Si vous avez des questions, je serai prête à les répondre. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai à partager avec vous autres. C'est quand même un art de gérer des réunions. Ça vient avec le temps. Il y en a qui aiment ça, que ça soit long puis que ça soit informel. Il y a pas de formule gagnante. Et si vous trouvez les réunions longues et pénibles, il y a certainement des façons d'améliorer le déroulement.